Bonjour à tous. Je vous présente ici mon approche d'ostéopathie pédiatrique, héritée d'une ostéopathique lignée qui a construit brique par brique ma pratique. Je vous livre ici mon viatique, ma méthode à la logique toute anatomique pour démêler l'architectonique posture pathologique de mes plus jeunes patients et y faire place à une nouvelle dynamique. Commençons par le sujet qui fâche. Il est légalement interdit de manipuler, de faire craquer les bébés. Et oui, cela leur est réservé. Il n'y a qu'eux qui ont le droit de nous faire craquer. Plus anatomo-physiologiquement, une articulation de nouveau-né n'est pas mature d'un point de vue neurologique. Donc, pas de boucle réflexe gamma à chanter pour réharmoniser la posture, comme cela peut se faire chez l'adulte. Bilan, cela ne sert à rien de faire de l'ostéopathie structurelle sur un bébé. Donc, vive l'ostéopathie tissulaire ou crânio-sacrée, plus adaptée à bébé. Car le bébé n'est pas un midi-adulte et nécessite une prise en charge spécifique. Il ne marche pas sur ses deux pieds, il est plutôt chauve et incontinent. En fait, c'est un mini-vieux. C'est vrai que bébés et personnes âgées ont cette fragilité qui les rend touchants quand on les touche pour les soigner. Toutefois, le vieillard est souvent raide, comme le chêne, tandis que la jeune pousse humaine est plutôt souple comme un roseau. Alors, pas besoin d'ostéo pour les jeunes pousses? En plus, ils grandissent pendant 9 mois dans une poche d'eau, grande comme une piscine, d'où son squelette cartilagineux en mode poisson. Et puis, les liquides sont incompressibles. Alors, zéro contrainte? Eh bien, moi, je pense que si. Il y a des contraintes pendant la grossesse. Déjà, en fin de grossesse, la piscine de maman ressemble plutôt à une pataugeoire, et à ce moment-là, maman fait rarement cette tête. Elle a plutôt la tête de quelqu'un qui se fait hacker son corps par un petit alien qui n'en finit jamais de devenir grand. Autre contrainte, on retrouve de plus en plus d'utérus qui peinent à se déployer, d'abord jusqu'au nombril, puis jusqu'au sommet de l'abdomen, sous le thorax, comme l'explique Bruno Congeot, un de mes confrères, dans son livre Le syndrome du rez-de-chaussée. Et encore, le bébé est branché en série sur sa maman, physiquement et émotionnellement, par le cordon ombilical. Ainsi, les hormones du stress peuvent être véhiculées par le sang jusqu'à son corps, alors qu'il n'a pas le moyen de décharger ce stress. Or, les travaux de Henri Laborie ont montré que c'était crucial. Travaux que l'on peut résumer par cet aphorisme. Tout ce que l'on n'exprime pas s'imprime dans les tissus. Aussi, on rencontre souvent des problèmes de contraction précoce qui vont augmenter la pression de la pataugeoire. Et par adaptation, la structure du fœtus va se densifier, comme s'il devait jouer des coudes dans cet environnement oppressant. Et enfin, le jour de la première séparation. Lors de l'accouchement, souvent trop long ou trop rapide, moins de 3 heures ou plus de 8 heures pour information, les tissus de la mère et de l'enfant n'ont pas le juste tempo pour se désadapter, se défaire et vont se déformer, voire s'effondrer. Alors en ostéo, nous allons empiler ces tissus trop tendus, trop détendus, leur donner un point d'appui en syntonie, en se synchronisant à la tension de leurs tissus, pour que ces tissus retrouvent une harmonie par le génie de la tenségrité qui les habite. On pourrait dire que l'ostéopathe ne fait presque rien, qu'il est un simple point d'appui sur lequel le corps vient s'appuyer pour se réorganiser, se rééquilibrer. Et en fait, on suit l'évolution de la tension des tissus par rétroaction. On donne un point d'appui, on voit la réponse et on s'y ajuste au fil de la séance. La tenségrité, Kesako, c'est un concept architectural qui décrit notamment comment notre corps s'équilibre entre tension et compression. Les tensions sur notre tissu conjonctif, plus ou moins élastique, et les compressions sur le squelette. Cet équilibre donne à notre corps sa forme durable et nous permet de nous reconnaître dans le miroir tous les matins. Ça en fait pas plaisir à certains.
Tout ça pour accorder le corps du nouveau-né à sa nouvelle unicité. Habitant son propre univers, hors du corps de son ex-colocataire de mère. Enfin, sans transition, revenons-en à l'ostéopédiatrie. Une de mes aînées, Viola Freeman, ostéopathe américaine, a mené une étude sur plus de 1800 bébés, qui a révélé que 80% des nouveau-nés présentaient des dysfonctionnements articulaires ou DIM pour dérangement interarticulaire mineur, c'est-à-dire de fins blocages qui pourraient gêner le bon fonctionnement du corps de nos jeunes pousses. Je vous laisse avec cette vidéo. 90% of babies have suffered some degree of trauma at birth. About 10% of newborn babies have such gross distortion that the lay person with a naked eye can see that that baby's got a crooked head. But and about 10% are beautiful, perfect. But it's the other 80% that we are primarily concerned with. It may not be visible, but there may be minor problems, and they're described as minor. For instance, we ask a mother routinely, did your baby vomit? Oh, yeah, oh, just the normal vomiting. Well, I say to them, but vomiting's no more normal for the baby than it is for you. But it's so common that it is described as a normal phenomenon. But the vomiting is caused by an irritation of the vagus nerve as it passes out through the base of the skull. And you correct that compression, which has resulted from the birth process. And that vomiting often stops instantly. They don't vomit anymore. La semaine dernière, j'ai reçu une fillette de 5 ans présentant un articulé dentaire croisé gauche consécutif à un torticolis congénital gauche. Quelques séances d'ostéopathie la première année auraient pu lui faire économiser de longs mois d'orthodontie. Imaginez un nœud sur une corde. Il vient d'être fait. Il est simple de le défaire. Il est là depuis 5 ans, c'est une autre affaire. C'est pourquoi il est important d'intervenir avant, en amont de la pathologie, et défaire ce qui peut l'être. Louis Pasteur disait que le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et justement, en ostéopathie, nous travaillons sur ce terrain. Libérant la structure, nous libérons ainsi la circulation des liquides pour que chaque cellule du corps soit irriguée, innervée et drainée. Et in fine, informée, étymologiquement, mettre en forme. Alors pourquoi l'ostéopédiatrie ? Eh bien pour éviter autant que possible ce constat. Comme la jeune pousse se courbe, l'arbre se penche. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez apprécié cette présentation ou si vous êtes sympa, mettez un like, abonnez-vous. Et si vous avez des questions, c'est du côté des commentaires que ça se passe. Idem pour des suggestions d'autres vidéos. Et évidemment, cette vidéo n'attend que ça d'être partagée librement sur tous vos réseaux sociaux. À bientôt et portez-vous bien.